Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Inkscape et comment vectoriser et séparer les couleurs. Ça vient faire suite à une demande. Donc hier la personne voulait séparer les couleurs de ce Mickey qui fait du basket et créer un débord blanc autour puisque la personne voulait thermocoller sur un vêtement qui était noir. Et donc elle voulait que le noir, les éléments noirs du Mickey soient visibles. Alors c'est sûr que si on flexe du noir sur du noir, on verra rien. Donc, je vais vous expliquer comment je fais tout ça avec Inkscape. Donc ici, mon image, je peux faire clic droit sur ma souris, copier l'image, et donc là j'ai mon Inkscape qui est ouvert. Je viens faire un CTRL V ou un clic droit coller, comme on veut. Soit je fais comme ça, soit mon image ici, je fais clic droit, donc enregistrer l'image sous. Et après, quand je suis sur Inkscape, fichier, importer, et j'importe mon image. D'accord? Alors, ici, ma dimension, donc mon Mickey fait 19 cm, mais pour le moment, on ne va pas y toucher. Tout simplement parce que si j'agrandis avant de vectoriser, ça va altérer la qualité, puisque les images que l'on télécharge en JPEG ou en PNG sont pixelisées, et donc quand on agrandit, ça pixelise encore plus, et donc ça rend vraiment des fois les contours vilains. Alors qu'une fois que c'est vectorisé, on peut agrandir tout ce qu'on veut, ça n'altérera pas la qualité. Donc on vectorise avant d'agrandir. Si on a besoin d'y voir un peu plus clair, on zoome avec la souris, ça permettra d'avoir une meilleure visibilité. Donc pour la vectorisation, je vais venir faire clic droit, vectoriser un objet matriciel. Donc ici, je reste un seuil de luminosité. Mon seuil automatique est de 450. Vous faites un test avec ça. Je mets à jour. Et on voit ici qu'avec 450, le problème, c'est que le logiciel ne fait pas la différence entre le noir, le rouge et le bleu foncé ici des baskets. Donc c'est problématique parce que si on fait ça, on va avoir un petit peu un souci pour séparer les couleurs. Donc on va délibérément baisser le paramétrage. Alors il faut tester. Donc comme moi j'ai déjà testé, je vous le dis. Là, pour cette image-là, le passage où on ne vectorise plus le rouge et le bleu, c'est à 310. À 320, ça vectorise encore le rouge en noir et à 310, ça ne le fait plus. Donc je mets à jour et je fais valider. Donc là, je sors ma vectorisation. Donc là, vous voyez, je double-clique, j'ai les points, c'est vectorisé. Ici, je double-clique, j'ai pas de points, c'est pas vectorisé. D'accord? Alors, mon image, je la garde de couleur, je la garde de côté, pardon, pour récupérer les couleurs après. Alors, une fois que j'ai vectorisé, le problème c'est que comme j'ai baissé le seuil de luminosité, mes contours, ils ont tendance à être extrêmement fins. Vous voyez, ici, là, tout ça, là, c'est tout petit. Et surtout, ici, vous voyez, ça a créé une ouverture dans mon contour. Alors, pour pallier ce problème, donc ce que j'ai tendance à faire, donc là, je vous montre l'astuce. Après, je prétends pas que ce soit la solution miracle, hein. Je vais pouvoir dilater mon contour. Souvent, je lis des questions dans les différents groupes. Comment je fais pour avoir des contours plus épais, etc. Et pour ça, il va falloir séparer, en fait, il va falloir écarter les points de la vectorisation. C'est pas possible autrement. On peut épaissir les contours visuellement sur le tracé, mais quand on va envoyer à la machine, les points seront toujours resserrés, donc ça changera rien, d'accord? Donc il faut vraiment les dilater d'un point de vue des points. Donc avec le logiciel, soit je vais dans chemin dilater. Donc dilater, c'est pour écarter. Éroder, c'est pour affiner, vous l'aurez compris. Donc soit je fais comme ça, soit je fais le contrôle au clavier, ça va plus vite. Donc au clavier, je maintiens la touche contrôle enfoncée et c'est la parenthèse de gauche pour éroder, la parenthèse de droite pour dilater. Donc là, je vais faire ma parenthèse de droite, je dilate. Le souci, c'est que je suis d'accord avec vous, si je fais ça, c'est extrêmement vilain. C'est pour ça que je vous donne une autre astuce. Donc là, je vais annuler. En fait, la dilatation sur Inkscape, elle se fait de la même épaisseur, que ce soit sur un dessin qui fait 19 cm comme ça, ou si c'est un dessin qui est beaucoup plus gros. Donc l'astuce que je vous donne, moi celle que j'utilise tout le temps quand j'ai besoin de faire ça, et encore une fois, je ne prétends pas que ce soit la solution miracle, je vais venir agrandir ma vectorisation ici de mon contour avant de dilater. Alors par contre, avant d'agrandir, surtout on verrouille ici, parce que si je verrouille pas, ça ne va pas agrandir de manière proportionnelle, et du coup ça va se déformer. Donc là, j'agrandis. Je n'hésite pas à faire un zoom arrière. Hop, j'agrandis. Peu importe la taille, en fait, ça n'a pas d'importance. J'agrandis, j'agrandis. Voilà. Et je vais... Alors, je vais rezoomer un peu là pour bien voir mes contours. Et je vais venir refaire la même chose et je vais venir dilater. Vous voyez ici, la dilatation, elle est beaucoup plus subtile. On la voit beaucoup moins parce que ma figure est beaucoup plus grande. Donc j'ai dilaté plusieurs fois. Donc évidemment, plus on va prendre une figure qui est grande et plus il va falloir dilater un nombre de fois suffisant pour avoir quelque chose qui nous convienne.
et moins la figure est grande et plus la dilatation va se faire forte d'un coup. Voilà. Donc là, je suis à peu près contente de mon contour. Je trouve que les lignes sont assez nettes et pas trop fines. Donc là, je vais pouvoir ramener ma figure à sa taille initiale, ou à peu près initiale, on va dire. Hop. Et là, je vais venir rezoomer. Alors, au niveau de la taille, vous voyez, là, il fait 30 cm. Du coup, ça va peut-être faire galérer le logiciel un peu plus. Donc, je vais repasser sur 20 cm pour avoir quelque chose qui est un peu plus voilà, correct et sans faire galérer le logiciel. Voilà. Alors, le deuxième souci que j'avais, donc ici, c'est que j'ai un trou qui s'est créé. Donc, ce trou-là, honnêtement, il va être casse-pied à la découpe. Donc là, je viens double-cliquer pour avoir accès au point. Donc ça, pour les utilisateurs de Cricut, c'est la seule chose enfin, c'est une des choses qu'on ne peut pas faire avec Design Space. On ne peut pas avoir accès aux points. Donc il faut utiliser des parades, un soudant, une autre forme par-dessus si on veut enlever des points. Là, avec Inkscape, on peut, donc on en profite. Je sélectionne les points et je supprime. Le deuxième souci, donc c'est mon œil ici. Je vais avoir besoin que le contour soit fermé parce qu'au moment où je vais séparer mes formes, du coup le visage et l'intérieur de l'œil seront en une seule forme vu qu'ici c'est ouvert, d'accord? Donc là, je prends délicatement mes points que je vais venir déplacer. Donc là, j'essaye de faire quelque chose qui soit à peu près joli et je vais venir déplacer de manière à ce que mes formes se superposent ici, d'accord? Alors, évidemment, je ne vais pas laisser comme ça. Je vous montre pourquoi. Donc là, comme on a le fond qui est noir et on n'a pas les contours, on ne voit pas pourquoi. Mais là, je vais changer. Je vais enlever le fond et je vais mettre le contour. Vous voyez, ici, ce qui se passe, ce problème, c'est que mon contour, cette forme-là va venir par-dessus l'autre. Donc quand je vais découper, les deux vont se découper et mes yeux, ben, du coup, enfin, là, à cet endroit-là de l'œil, ça va se séparer. D'accord? Donc ici, je vais venir sélectionner ma forme. Donc elle doit être sélectionnée, je ne le vois pas parce que ici, voilà, elle est bien sélectionnée. Donc je vais rezoomer pour vous montrer. Là, je viens sélectionner ma forme. Et dans chemin, je clique sur union. Et voyez ici, alors là, c'est encore, ça fait encore ça parce que ici, mes contours sont épais, d'accord? Donc je peux, avant de faire ça, bouger ici, ici, hop, je peux bouger un petit peu pour faire en sorte que ça soit moins superposé, d'accord? Et donc, pareil, je sélectionne, ça doit être sélectionné, chemin, union, d'accord? Et après, on n'hésite pas à venir ici, voilà, nettoyer un petit peu les points, transformer ici, voilà, je peux rentrer ici la ligne. Bon, je vais pas passer mon temps à faire ça là maintenant, c'est pas le but, mais vous aurez compris le principe, d'accord? On peut toucher les points pour réajuster les lignes quand on voit qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Ok, alors je vais repasser, hop, le fond en noir et je vais enlever le contour. Hop, voilà. Alors, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais vous expliquer comment je viens séparer les formes pour les passer en couleur. Donc ici, celui-là, je vais le garder parce que c'est celui que je vais faire en flex noir, d'accord, qui va faire mon contour de Mickey. Et puis, je vais me servir d'un autre, donc j'ai copié le même, surtout il faut que ce soit les mêmes dimensions, pour faire les couleurs. Donc ici, je vais aller dans chemin et je vais séparer. De cette manière, tout s'est séparé, d'accord? Donc toutes les formes sont distinctes les unes des autres. Alors, ici, quand on fait ça, le problème, c'est qu'on ne voit plus grand-chose parce que on a toutes les formes qui sont les unes par-dessus les autres. Donc, si besoin, on fait ce que j'ai fait tout à l'heure. On va venir mettre le contour, donc peu importe la couleur, et je vais enlever le fond. D'accord? Donc là, du coup, ce sera plus facile pour les sélectionner parce que on les voit. D'accord? Alors, cette forme-là, je n'en ai plus besoin puisque c'est ce qui sera en noir, donc ici sur mon Mickey, donc pas besoin de les garder. Pareil, ici je vais avoir différentes formes, donc par exemple le nez, que ici je ne vais pas le laisser en noir là, puisqu'il sera déjà en noir là, mais je vous expliquerai ce qu'on en fera après. Alors ici, au niveau de mon ballon, il faut que j'enlève, voilà, ça, je n'en ai plus besoin. Et là, ça c'est les éléments intérieurs de mon ballon, donc je viens tous les sélectionner, d'accord? Et je vais faire pareil que pour l'œil, je vais faire chemin, union. De cette manière-là, ils sont tous en une seule forme. Alors, je peux aussi simplement les grouper, c'est pas gênant. Simplement, si je fais que grouper, quand je vais envoyer ça sur Design Space, je vais avoir autant de calques que de morceaux ici qu'il y a dans mon ballon. Alors que si je fais une union des chemins directement sur Inkscape, sur Design Space, je vais avoir des calques, je vais avoir un seul calque pour tout l'intérieur de mon ballon. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est pour ça que j'ai besoin de mon image ici, je vais venir donc sélectionner cette forme là
et je vais venir donc dans le fond. Donc le contour, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, pardon, comme ça. Et dans le fond, donc là, il se remet en noir automatiquement. Je prends ma pipette ici et je choisis comme fond, ici, le ballon. Alors, ici, si je prends ma forme et que je viens la mettre là, vous voyez, elle va bien venir s'encastrer. D'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, hop, édition, je vais annuler, déplacer. Et donc, on va faire pareil avec les autres formes. Donc, celle-ci, celle-ci et celle-ci, je vais venir les passer en rouge, etc. Donc, c'est le même principe. Je ne vais pas tous les faire parce que ça serait une perte de temps. Le principe est le même. Alors, au niveau du visage, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que, alors, je peux faire exactement la même chose. Je prends ma forme du visage. Je vais dans fond. Je prends, donc, ici, je mets un fond. Donc, je prends ma pipette. C'est normal, ça se remet de la même couleur que le ballon. Et je vais venir prendre la couleur de mon visage. D'accord? Il n'y a pas de souci. Quand je fais ça, le truc c'est que du coup mon visage est plein et donc je vais avoir aussi l'intérieur des yeux, là où il y a le nez, la bouche, tout ça va être de la même couleur. Alors, à ce stade, c'est pas gênant, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Quand on veut faire du flex, qu'on veut thermocoller, il y a deux possibilités. C'est pareil avec le vinyle d'ailleurs. Je peux faire en sorte qu'il n'y ait aucun chevauchement entre mes matériaux, aucune superposition. Donc en fait, je vais venir ajourer tous mes matériaux un par un et je vais venir encastrer à l'intérieur des trous ben, les différentes couleurs, ou je peux faire de la superposition. Ça va dépendre du matériau, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. La superposition a l'avantage que comme le flex a tendance à se rétracter à la pose, ça évite les jours qu'il peut y avoir un peu disgracieux entre les différentes couleurs. L'inconvénient, c'est que certains flex n'aiment pas bien la superposition et du coup, ça fait des cagades, excusez-moi du mot, quand on vient superposer les couleurs. Donc là, après, ben, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, si je veux éviter qu'il y ait de la superposition, donc là, je vais partir du principe que je ne veux pas superposer. Il va falloir venir enlever, par exemple, mon nez ici et mes yeux et ma bouche au visage qui est rose. Donc là, je zoome un peu pour vous montrer. Je sélectionne mon nez. Je maintiens la touche Maj, c'est la touche qui a entre le contrôle et le verrouillage des majuscules qui est à gauche du clavier. Je la maintiens enfoncée et je sélectionne ici donc mes trois éléments qui sont les contours des yeux, le nez et la bouche qui sont noirs en fait dans mon flex noir. Et je sélectionne également mon visage et je viens faire chemin. Donc j'ai deux possibilités, soit je fais différence, soit je fais exclusion. Alors, si on peut faire exclusion, il vaut mieux utiliser exclusion parce que l'avantage de l'exclusion, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir à l'ordre des plans ou des calques de mon fichier. Donc je vous montre, j'exclus. Et voyez ce que ça a donné ici. En fait, j'ai plus rien. Là où j'avais mes éléments, j'ai un vide maintenant. D'accord? Donc je vais le remettre en place. Je vais faire édition. Donc, non, je vais laisser comme ça. Je vais garder l'exclusion et je vais vous expliquer la différence entre l'exclusion et la différence. Ici, vous voyez, c'est dessiné comme ça, on le voit. Hein. La différence, en fait, ça va venir enlever tout ce qui est au-dessus à tout ce qui est en dessous. Donc le problème, c'est que si mes plans ne sont pas bien agencés, je risque d'avoir tout qui disparaît parce que le plan le plus gros va enlever tout ce qui est en dessous. D'accord? C'est souvent, je vois ces questions qui reviennent souvent en disant ah, j'ai utilisé ça, mais tout a disparu, je ne comprends pas. C'est vraiment une question de plan. Donc, dans ces cas-là, si vous voulez utiliser la différence, il faut mettre vos plans dans le bon ordre pour que ce soit être sûr que les petits éléments soient enlevés au gros. L'exclusion, vous voyez ici ce que ça donne. Quand les formes ne sont pas entièrement juxtaposées, en fait, ça va venir créer une nouvelle forme avec tout ce qui n'est pas juxtaposé est conservé et tout ce qui est juxtaposé est enlevé. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est commun aux deux formes va disparaître, ça va faire un trou. Donc, si les deux formes sont entièrement superposées comme ici, c'est pas gênant, ça marche. Le problème, vous voyez ici par exemple, j'avais dans ce modèle-là, là, il y avait un disque et un carré qui n'étaient pas tout à fait entièrement juxtaposés et du coup, ça crée une forme avec les éléments des deux qui sont combinés et ce qui était commun aux deux est enlevé. Donc si je veux juste enlever entièrement une forme à une autre, si ça ne se superpose pas entièrement, je ne peux pas utiliser l'exclusion, par exemple. D'accord? Voilà. Donc là, c'était pour vous expliquer la différence entre les deux. Et c'est le même principe pour ceux qui sont utilisateurs de silhouettes. Le tracé composite fonctionne exactement de la même manière. Donc du coup, là, je ne vais pas perdre de temps à faire toutes les couleurs. Je vais basculer sur mon autre fichier qui est déjà ouvert où j'ai les couleurs qui sont prêtes. Comme ça me fera gagner du temps. Alors, une fois que j'ai tout passé en couleur, donc j'ai mis un fond pour qu'on voit mieux le blanc, c'est plus pratique. Donc une fois que j'ai tout passé en couleur ici,
Donc j'ai, vous voyez ici tous mes éléments de couleur qui sont par-dessus, donc mon Mickey qui est mon contour noir. Et donc si je veux flexer sur quelque chose, un matériau qui, enfin un textile, pardon, qui n'est pas noir, je peux me contenter de ça. D'accord? Je vais flexer mon noir, puis après je vais flexer mes couleurs. Alors évidemment, moi, mes couleurs là, elles sont groupées. Donc objet dégroupé. Et par contre, j'avais fait des unions sur les couleurs. Donc tout le blanc, vous voyez, si je double-clique, tout le blanc est dans une même forme, tout le rouge est dans une même forme, le ballon, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil pour mes couleurs bleues, vous voyez, elles sont dans une seule forme. Voilà, c'est l'union des chemins. Mais par contre, là, pour faire la démonstration, je les avais groupés pour pouvoir les déplacer d'un coup entièrement en même temps. C'est plus pratique pour moi. Mais évidemment, quand vous allez découper, il faudra dégrouper puisqu'il faut bien envoyer sur des matériaux de couleurs différentes. Donc, vous ne pouvez pas laisser grouper pour découper. Alors, je vais continuer pour la fameuse ligne de décalage blanche, si jamais on veut flexer sur un fond noir. Alors, c'est le même principe si on veut flexer sur une couleur qui est de la même couleur qu'un textile et qu'on veut créer un débord d'une autre couleur. Donc ici, je prends mon Mickey, je vais venir le coller. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir faire chemin séparé. D'accord? Ça va me permettre d'isoler mon fond. Donc ici, je prends les oreilles de Mickey. Je peux venir zoomer pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc pourquoi je clique au niveau des oreilles? Parce qu'au niveau des oreilles, c'est plein et c'est plus pratique. Parce que vous voyez, si je clique au niveau du gant, je risque de prendre la forme intérieure du gant et pas la forme extérieure. Là, il faudrait vraiment cliquer au bord pour réussir à attraper voilà, la forme en entier. Donc je prends mon Mickey et je n'oublie pas ces morceaux-là qui ne sont pas unis pour le moment. Et là, pareil, il faut que je clique vraiment au bord pour attraper le disque du ballon et pas l'intérieur des ballons. Une fois que j'ai sélectionné ces trois éléments, je viens faire comme tout à l'heure, chemin, union, voilà. Et maintenant, du coup, ça me crée mon fond. Donc là, du coup, hop, mes éléments là, ceux-là, je peux les supprimer, j'en ai plus besoin. Et donc ça me crée en fait ici un fond identique à mon Mickey actuel qui est noir. Et donc je vais faire comme tout à l'heure avec le contrôle parenthèse, je vais venir le dilater. Alors, la taille de la dilatation, c'est à vous de voir en fonction du débord que vous voulez. Donc, j'ai mis ici, si vous posez la question pourquoi j'ai mis un fond gris, c'est parce que si j'avais mis un fond noir ou si j'avais laissé le blanc, ben, on ne verrait pas les différents éléments. Et après, à la fin, toute fin, je vous le passerai en noir pour vous montrer ce que ça fait si on le faisait sur un textile noir. Donc là, lui, je vais, hop, dans fond et contour, et je vais le mettre en blanc. Donc, hop, je prends ma couleur blanche ici. Voilà. Et donc, je vais venir mettre. Alors là, c'est normal, puisque je l'ai créé en dernier, le blanc, il est au-dessus. Donc, j'hésite pas à le descendre au niveau des plans jusqu'à ce que. Alors, soit si un par un, comme ça, c'est trop long. Sinon, alors, il ne doit pas être sélectionné. Ah ben non, c'était le noir qui était sélectionné. Je suis bête. Évidemment, là, il faut que je remette. Voilà. Donc, ici, je viens sélectionner les deux. Hop. Et je viens les centrer horizontalement et verticalement. Du coup, ici, vous voyez ce que ça va donner. Donc, j'ai mon fond blanc qui va dépasser donc de mon fond noir et donc enfin de mon contour noir de Mickey. Et donc, du coup, si quand je passerai le rectangle là en noir, vous verrez que on verra du coup le noir sur le fond noir. Alors, le souci, c'est que si je fais ça, encore une fois, je vais avoir de la superposition, puisque je vais avoir de la superposition entre ces deux-là, d'accord? Et je vais avoir la superposition entre les couleurs et le blanc, d'accord? Donc, si je veux éviter la superposition, alors, je vais les garder dans un coin pour vous montrer aussi après comment je fais pour si ça ne me dérange pas d'avoir de la superposition. Donc ici, hop, je viens sélectionner les deux. Et donc, pareil, je vais faire chemin, donc exclusion. En faisant ça, mon blanc, alors j'ai fait la boulette, c'est que j'aurais dû garder mon noir, c'est pas grave, je vais le copier et le coller. Hop, moi, quand je travaille, je multiplie, hein, je garde plein de traces de mes trucs parce que, vous voyez, ici, j'ai fait une exclusion, j'ai supprimé. Bon, après, je pouvais faire édition, revenir en arrière, c'est pas gênant, mais des fois, on perd les éléments, puis après, on fait pas attention, on se dit, ah mince, j'en avais besoin, et puis ben, au moment où c'est trop tard, quoi. Vous voyez, la différence ici, c'est que maintenant, mon blanc, là, il est plus plein, il est ajouré, donc entre le blanc et le noir, j'ai rien qui va venir se superposer, d'accord? Alors, le souci avec ça, c'est que là, j'ai quand même encore de la superposition avec la couleur. Hop, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais attraper la couleur. Donc, on va venir faire la même chose ici. Donc là, hop, je sélectionne le tout. Et pareil, alors, on va faire la même boulette. Ma couleur, je vais la copier et la coller. Ah, décidément. Pour la garder de côté. Non, ça veut pas. Là, voilà. Donc, je vais la garder de côté.
Et même chose. Alors par contre, il va falloir dégrouper avant d'utiliser l'exclusion, sinon ça ne marche pas. Objet, dégrouper. Je viens sélectionner le tout et je fais chemin exclusion. Alors le souci, c'est qu'en faisant ça, vous voyez, ça me crée des petites découpes parasites. Donc là, pour éviter ça, on va venir faire. Donc là, ça va être un tout petit peu plus délicat, mais bon, ça se fait. Je fais chemin, pareil, je vais venir séparer. Alors, il va falloir sélectionner les deux qui forment le contour. Donc j'ai celui-là et alors il va falloir y aller vraiment à tâtons pour attraper l'autre. Voilà. Ici, j'ai mes deux contours. Donc là, je vais venir les attraper et les bouger. Du coup, toutes mes découpes parasites là, flûte. J'ai oublié le ballon. Non, c'est bon, il est. Donc ça, c'est bon, j'ai pas besoin de le garder. Hop, donc là, mes découpes, là, celle-là, je peux les supprimer. Et donc là, je vais venir sélectionner les deux et je vais faire chemin exclusion de nouveau. Ah et non, j'aurais dû garder le ballon. Vous voyez, ça m'arrive encore de faire des boulettes. Donc je reviens en arrière, hop, annuler, déplacer. Donc je vais recommencer. Donc je vais venir, alors sélectionner celui qui est extérieur. Ça c'est bon. Je vais venir essayer d'attraper l'autre. Celui-là c'est bon pour le Mickey et donc il faut que j'attrape aussi le ballon. Donc là, c'est pas le bon. Alors on n'hésite pas à faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire on enlève le fond, je vais pas y arriver. Pour le passer, voilà. Donc sinon, on enlève le fond, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ah, flûte. Bon, c'est ce que je vais faire, je crois, parce que là, je galère. Hop. Donc, je vais passer le contour. Hop. Donc, je peux laisser le fond si je veux, mais je mets un contour, ça va m'aider à voir. Voilà. Hop, on va recommencer. Donc, celui-ci. Non, c'est pas le bon. Là, ça, c'est le petit. Là, j'ai le grand. Et donc là, ça devrait être bon. Donc, je peux faire un chemin exclusion tout de suite. Ça m'arrangera. Voilà. Hop. Cette fois, c'est la bonne. Là, je vous montre vraiment toutes les coulisses, entre guillemets, de l'utilisation d'Inkscape. Vraiment, voilà, ce qu'on peut faire de plus poussé. Donc là, je vais renlever le contour. Voilà. Donc là, on a vraiment zéro superposition, hein. Tout va venir s'emboîter et rien ne sera superposé. Hop, flûte. Tac. Voilà. Donc là, si je fais ça, donc là, maintenant, je vais le passer en noir, lui, pour que vous voyez vraiment. Hop. Alors, je vais le mettre en noir. Donc là, il est en noir. Non, je ne peux pas passer en noir. Hop. Pourquoi il veut pas changer la couleur? Bon. Pourquoi il veut pas changer la couleur? Bon, hein, hop, on va y aller. Alors non, il veut pas changer. Ah non, mais c'est sur le contour, excusez-moi. Autant pour moi. Hop, au niveau du fond, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Et alors là, c'est normal qu'il fasse ça. Il va dire, ah, mais c'est pas noir. Oui, c'est parce que j'avais diminué l'opacité pour y voir au travers. Voilà, là, c'est noir. Voyez ce que ça va donner. Donc, si je fais ça sur un sweat noir ou sur un t-shirt noir, voilà. Donc, mes différents éléments. Donc, voilà, je l'ai déplacé. Et donc, on va vraiment avoir un débord blanc, ce qui fait que on verra par transparence, enfin, on verra, pardon, sur le fond noir. Voilà. Et donc, en faisant ça, là, j'ai vraiment zéro superposition parce que, alors, je vais rediminuer l'opacité pour qu'on puisse y voir au travers. Ici, hop, je vais repasser à 50. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment zéro superposition. Alors le blanc des gants hein, et des chaussures, j'aurais très bien pu le laisser avec lui, hein, avec ce contour-là. Mais bon, c'était plus facile dans ce sens-là pour le faire, donc je trouvais que c'était plus pratique. Mais voilà, si on veut grouper du coup ces éléments-là avec le contour blanc, là vous pouvez grouper ou même unir il suffit de les positionner correctement, dégrouper les couleurs. Et puis ensuite, vous sélectionnez les deux blancs, vous faites union des chemins, comme ça vous découpez tout le flex blanc d'un coup, quoi. Voilà. Là, pour pas perdre de temps avec la vidéo, je vous l'ai montré comme ça, mais voilà ce qu'on peut faire. Alors maintenant, si la question c'est je voudrais faire de la superposition, au contraire, pour éviter que ça se rétracte et d'avoir des jours entre les couleurs. Donc, bon, je peux faire à partir de celui-ci parce que le blanc était déjà plein, donc je ne vais pas recommencer, mais sinon je peux prendre mon blanc là, séparer les chemins et pareil, prendre que l'extérieur. Hein, d'accord? Bon, là, le blanc était déjà plein, donc autant en profiter. Et donc, ici, donc lui, j'en ai plus besoin. Et je vais venir prendre lui et faire comme tout à l'heure, de nouveau un chemin séparé. Et je vais venir, alors là pareil, il faut faire attention, on sélectionne les bons.
Donc là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure au tout début en fait, hein. Je vais venir faire ça. Ah, flûte. Là, et le ballon. Non, c'est pas le bon. Pareil, pour être sûr d'avoir décidément. Eh ben, voilà. Et donc pareil, chemin, union. Et donc là, non, ça j'ai pas besoin. Hop, voilà. Donc ça, je vais effacer. Tchoup, tac, voilà. Et donc là, si je fais ça, donc là, je vais venir, décidément, je vais trop vite. Je vais sélectionner tout, aligner, distribuer, paf, paf. Et voilà, tout est correctement placé. Et là, cette fois, je vais avoir mes couleurs qui vont se superposer, mes différents flex qui vont se superposer. Donc là, évidemment, il faut d'abord flexer le blanc, ensuite flexer le noir et après flexer les couleurs une par une sur vos différents éléments. Voilà, voilou, je crois que j'ai fait le tour, c'était déjà pas mal. Là, je vous ai suffisamment ennuyé avec tous les détails. Donc, j'espère que ça ne sera pas rébarbatif et trop long, mais vraiment, voilà, pour vous expliquer toutes mes petites astuces et tout, et il fallait bien en passer par là. J'espère surtout que ça vous aidera à utiliser Inkscape parce que enfin, je lis beaucoup de personnes qui me disent que ils n'arrivent pas à utiliser Inkscape, ce qui est quand même dommage parce qu'il est gratuit et franchement, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, c'est dommage de le laisser de côté ou de s'en servir que pour vectoriser alors que vraiment on peut vraiment faire des choses assez poussées avec. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.